Bonjour les amis, c'est Jenna à nouveau avec une nouvelle histoire pour vous autres en français à propos du Bible. Donc celui-ci sont les paraboles de Jésus. Donc, pour expliquer, les paraboles sont des histoires qui ont une leçon sage, quelque chose pour nous d'apprendre. Puis Jésus, il comptait souvent des histoires comme ça pour mieux comprendre des thèmes qu'il veut enseigner. C'était un enseignant extraordinaire. Donc, avant qu'on commence, à la fin du livre, il y a des personnages et des objets importants qu'on va regarder pendant que je lis cette histoire. Donc ici, c'est la colline, que c'est comme genre une butte. Les fils sont des garçons. Le festin, ils vont manger ensemble. Le père, j'espère que vous savez c'est quoi un père. Les brigands, le marchand, le samaritain et le sacrificateur. Et bon, on va commencer ensemble. Les paraboles de Jésus. Jésus et sa famille habitaient dans le village de Nazareth. Marie, sa mère, s'occupait de la maison. Joseph était menuisier, donc ça veut dire comme genre charpentier. Il fabriquait des objets de bois. Il travaillait beaucoup. Chaque jour, Jésus aidait Joseph. Il aidait son père. C'est pas mal gentil. Plus tard, des gens viennent de loin pour entendre Jésus parler de Dieu. Il leur racontait des histoires afin de leur apprendre à vivre selon la volonté de Dieu, comme j'ai dit tantôt. Un jour, sur une colline, tu vois, petite butte, sur une colline, Jésus racontant l'histoire suivante aux gens qui l'entouraient. Un homme riche avait 2 fils. Les 2 fils travaillaient avec leur père à la ferme. Le fils aîné aidait son père dans le champ et il gardait aussi les troupeaux. Le fils cadet n'aimait pas le travailler. Il se prélassait au soleil tandis que les autres faisaient leur travail. Ah, il y a un fils qui travaille fort puis l'autre qui travaille moins fort. Un jour, le cadet dit à son père, « Je ne veux plus rester ici. Je veux aller vivre avec mes amis. Donne-moi ma part d'héritage. Je ne veux pas attendre jusqu'à ma vieillesse. » Donc, d'habitude, les garçons recevaient son héritage, comme la terre, puis de l'argent, quand le père décédait. Mais il ne voulait pas attendre que le père décède. Il dit, « Donne-moi mon argent tout de suite et je parte avec mes amis. » Ces paroles attristeraient son père. Mais imagine son père, ça c'est pas mal triste. Il ne voulait pas voir son fils partir. Il lui donnera finalement un peu d'argent. Il salua son fils qui partait au loin. Il n'était pas sûr de le revoir un jour. Donc à la fin, le fils part, puis le père ne sait pas s'il va le voir à nouveau. Au début, le fils fut très heureux, imagine, avec son argent, il est heureux. Il s'acheta des beaux vêtements, il alla boire et manger avec ses amis. C'est le festin, hein? Très vite, il n'eut plus d'argent. Ses amis l'abandonnaient. Il était très seul. Il cherche un travail un peu partout car il avait faim. Donc, il a dépensé tout son argent, mais là, il faut travailler. Un fermier lui demande de garder des pourceaux, ça veut dire les cochons. Il était tellement affamé qu'il voulait même manger la nourriture des cochons. Tellement faim qu'il voulait manger leur nourriture. Moi, j'ai jamais eu autant faim que ça. Un jour, alors qu'il gardait les pourceaux, il s'assit sur le sol chaud et poussiéreux et il se demandait en lui-même, « Je vais retourner chez mon père. Je regrette ce que j'ai fait. Les serviteurs de mon père sont mieux traités que je le suis ici. Peut-être me laissera-t-il devenir un des serviteurs. » Il dit, « Il faut mieux aller à la maison puis demander une position de serviteur à mon père. Au moins, je pourrais manger. » Son père était un homme très bon. Il se rendait chaque jour en haut d'une colline comme un nouveau,
pour voir si son fils revenait. Un jour, il vit au loin quelqu'un qui s'approchait. Il était sûr que c'était son fils. Il courut dire au serviteur, préparez un festin. Un festin? Oui, pour tout le monde, car mon fils revient enfin à la maison. C'est comme genre une fête avec la nourriture, un festin. Apportez ma plus belle tunique et mettez-la lui. Le fils aîné avait travaillé très fort. Quand il entendit les paroles de son père, il fut mécontent. Ce n'était pas juste. Il était resté à la maison pour aider à la femme. Il avait peiné de toutes ses forces. Son frère avait gaspillé son temps et son argent. Mais malgré cela, son père était content de le revoir et préparer un festin pour son fils paresseux. Le père se rendit compte que son fils aîné était fâché. Il lui mit la main sur l'épaule et dit, « Viens, réjouissons-nous ensemble. Je croyais que ton frère ne reviendrait plus jamais. Il était perdu et maintenant il est retrouvé. » Jésus voulait enseigner aux gens que Dieu nous aime tous, malgré ce que nous faisons. Tu sais, nous autres, là, on fait toujours des choses qu'on n'est pas supposé faire. Il n'y a personne qui est parfait. Mais notre Dieu, il est tellement bon que n'importe ce qu'on fait, même si on gaspille notre argent, on n'est pas gentil, il va toujours, si on lui demande, si on s'excuse auprès de Dieu, il va toujours dire, c'est correct. Vous êtes mon enfant. C'est bon comme ça. C'est une bonne histoire, hein, en tout cas. Là, il y a une autre histoire. Une autre histoire que Jésus racontant est celle du bon Samaritain. Un jour, un marchand, ça c'est le marchand, quelqu'un qui vend des choses. Il va de place à place à vendre des petites choses. Se rendait d'une ville à l'autre. C'était un voyage long et fatigant. Beaucoup de gens s'étaient fait attaquer par des brigands. Brigands, ce sont du monde méchant qui vont ils vont voler des autres. Des brigands qui se cachaient à l'intérieur des cavernes creusées dans les rochers. Alors, faites attention. Tandis qu'il marchait sur le chemin, les brigands attaquent le marchand par derrière en lui lançant des pierres, puis le frappent avec des bâtons. Alors, les brigands sont pas mal méchants. Ils attaquent le marchand. L'homme tomba sur le sol. Il était blessé et il saignait abondamment. Les brigands prirent tout son argent et son âne. Il a même pris son âne. Et son âne, puis s'enfuiront. Un sacrificateur vient passer peu après. En voyant l'homme, il se dit, est-ce qu'il est mort? Si je m'arrête, je ne pourrai pas aller au temple. Donc, lui a vu le monsieur, mais est-ce qu'il l'a arrêté pour aider? Non. Il traversa de l'autre côté de la route et, sans arrêter, il continua son chemin. Pas trop gentil. Un moment plus tard, un autre homme vient à passer à dos d'âne. Il s'en allait chanter au temple. Quand il vit le pauvre homme gisant sur le sol brûlant, il passa outre et regarde de l'autre côté. Donc, est-ce que lui arrête pour aider? Lui non plus. Un peu plus tard, un homme de Samarie vient à passer. Il s'arrêta dès qu'il aperçut l'homme étendu par terre. Il vit cet homme était gravement blessé. Il était vraiment blessé, en étant en douleur. Il nettoya les plaies du blessé et les recouvrit d'un linge propre. Il aida l'homme à s'asseoir sur la monture. Lentement, il arrive à une auberge. Okay. Le troisième homme. Enfin, il y a quelqu'un qui arrête pour aider le marchand. C'est l'homme de Samarie. Le Samaritain a dit à l'aubergiste, « Veuillez, s'il vous plaît, prendre soin de cet homme. Il a été battu et on lui a volé tous ses biens. Voici de l'argent pour couvrir les frais. Je passerai ici de nouveau. S'il vous faut plus d'argent, je vous paierai à mon retour. » Puis le Samaritain continue sa route. Donc, lui a vraiment aidé le monsieur. Jésus demanda aux gens, « Quel homme choisirez-vous comme ami? » Le Samaritain, puisqu'elle a aidé l'homme qui avait été blessé, répondit. « En effet, vous devez toujours aider ceux qui ont besoin, » conclut Jésus. Donc, lui
Eux autres, ils étaient surpris parce qu'ils pensaient peut-être le Samaritain, ce serait pas lui qui arrêterait. Mais à la fin, c'est lui qui a aidé. Donc, c'est lui qui était un bon ami. Jésus racontant beaucoup d'autres histoires. Ces histoires s'appellent des paraboles. C'est tout fini pour le moment. Merci beaucoup d'écouter. J'espère que vous avez aimé les histoires. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine. Bye.